Il est surnommé le chasseur. Mais ses proies n'étaient pas des animaux. C'étaient des jeunes gens, pleins de vie et d'aventure, venus explorer les beautés de l'Australie. Leur voyage de rêve s'est transformé en un cauchemar sans fin dans une forêt au sud de Sydney, la forêt de Belanglo. Entre 1989 et 1993, 7 routards, hommes et femmes, australiens, britanniques et allemands, disparaissent sans laisser de traces. Leurs familles, rongées par l'inquiétude, espèrent un simple égarement, une perte de contact. La terrible vérité est bien pire. Ce n'est qu'en septembre 1992 que des randonneurs font une découverte macabre. Un corps en décomposition partielle, caché sous des branches. Rapidement, un deuxième corps est retrouvé non loin de là. L'enquête révèle qu'il s'agit de Caroline Clark et Joanne Walters, deux randonneuses britanniques disparues 5 mois plus tôt. L'autopsie est glaçante. Elles ont été victimes d'une violence inouïe. La police comprend qu'elle a affaire à un tueur en série. Une unité spéciale est créée et la forêt de Belanglo est passée au peigne fin. Au cours des 14 mois suivants, les découvertes macabres se succèdent. 5 autres corps sont exhumés, tous enterrés de manière similaire, tous présentant des signes de torture effroyables. Les victimes sont identifiées. Un couple australien, James Gibson et Deborah Everist, et 3 randonneurs allemands, Simon Schmidl, Gabor Neugebauer et Anja Abschied. Le mode opératoire est brutal, méthodique, presque rituel. Le tueur semble jouer avec ses victimes avant de leur ôter la vie. La panique s'empare du pays. Qui est ce monstre qui transforme la forêt en son cimetière personnel? Le tournant de l'enquête survient grâce à un témoignage crucial. Un jeune touriste britannique, Paul Onions, raconte avoir échappé de justesse à une tentative d'enlèvement en 1990. Un homme l'avait pris en autostop, puis l'avait menacé avec une arme. Paul avait réussi à s'enfuir. Sa description précise de l'agresseur et de son véhicule met les enquêteurs sur la piste d'un homme, Ivan Mila, un ouvrier du bâtiment, passionné d'armes et de chasse, au passé déjà violent. Le 22 mai 1994, la police lance un assaut sur la maison de Mila. Ce qu'ils y trouvent confirme leurs pires soupçons. Des armes correspondant à celles utilisées dans les crimes, mais surtout des trophées. Des sacs de couchage, des appareils photos, des vêtements et du matériel de camping appartenant aux 7 victimes. L'étau se resserre. Ivan Mila est arrêté. Malgré les preuves accablantes, il niera toujours avec un sourire narquois. En 1996, il est reconnu coupable des 7 meurtres et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération. Il est mort en prison en 2019, emportant avec lui les secrets de ses crimes et, peut-être, le nom d'autres victimes jamais retrouvées. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. À bientôt sur Chronique Macabre.